Bien, je dois d'abord faire une toute petite rectification à l'orthographe de Tian telle qu'elle apparaît dans le programme. Tian, bien sûr, ne compte pas de H, ça s'écrit T-Y-A-N-E. Et j'espère que ce petit incident ne produira pas d'effet secondaire au long de ce moment de comparatisme que je voudrais vous proposer, puisque je suis presque la seule voix qui fera retentir les prophètes du monde gréco-romain au milieu du concert multicolore des prophètes bibliques et des prophètes du Proche-Orient. Pourquoi Apollonios de Tyane comme point de comparaison ? Parce que nous avons là une figure dont la qualité de vrai prophète ne s'est pas imposée sans de grandes discussions. Et dans la question qui a dominé toute cette matinée, comment devient-on un vrai prophète ? Comment différencie-t-on un faux prophète du vrai ? Le dossier d'Apollonius de Tyane apparaît comme un dossier privilégié. Mais c'est très difficile de sortir un dossier privilégié de l'extrême richesse des pratiques divinatoires et prophétiques du monde gréco-romain, parce que, bien entendu, on peut donner très vite l'impression fallacieuse qu'Apollonius de Tyane serait ou une figure prophétique particulièrement caractéristique, particulièrement significative du monde gréco-romain, ce qui serait totalement faux, ou donner l'illusion d'une évolution peut-être plus forte que la réalité ne l'a été de la divination grecque des époques archaïques et classiques jusqu'au monde tardo-antique. Et c'est pourquoi je vais tenter, dans le peu de temps que j'ai, cet exercice redoutable de vous parler à la fois d'Apollonius de Tyane, mais en le replaçant dans la variété des pratiques divinatoires du monde romain du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, et en tentant de le réinscrire dans le temps long du prophétisme et de la divination grecque. Une petite remarque d'abord pour comprendre pourquoi un personnage comme Apollonius de Tyane peut être aussi suspect. Je me tourne vers Iamblique, les mystères d'Égypte, au début du IVe siècle après Jésus-Christ, et Iamblique y réaffirme dans son livre tellement novateur dans la manière de concevoir les rapports entre les hommes et les dieux, en réaffirmant quelque chose qui est une constante de l'appréciation de l'autorité et de la valeur des prophètes et des oracles dans le monde gréco-latin, en distinguant la divination publique d'émotion et la divination privée, idiotikon. Derrière cela se cache une opposition entre des oracles institués qui ont l'autorité de l'âge, de la position vénérable qu'ils occupent, et que l'on peut considérer comme donnant des prédictions qui ont un caractère d'évidence, enargestaton, dit Iamblique, et à cette divination institutionnelle. Et j'insisterai sur sa très très grande variété, car ces oracles peuvent recourir à des techniques, comme l'oracle des Hiopolis Balbec, que j'évoquerai dans quelques instants, ou être des oracles inspirés, relevant de ce que Iamblique appellera la théophoria, et dans des formes, dans ce cas-là, extatiques au sens propre, avec transe, comme à Claros ou à Didyme. Donc, il oppose ces institutions oraculaires aux prophéties privées, aux prophètes qui agissent pour leur propre compte. Et là encore, nous avons les prophètes au sens strict, les extatiques, les inspirés, mais aussi tous les devins qui usent d'innombrables techniques éprouvées ou plus novatrices. Car c'est du côté de ces prophètes qui se déclarent tels, qui prétendent être inspirés ou détenir un savoir, que se glisse la possibilité d'une pseudo-logia, du mensonge, de la tromperie, de l'apathie,
comment reconnaître alors ce qui vient vraiment des dieux, surtout lorsque l'on sait que certaines de ces pratiques sont liées à la goetia, ce que nous traduirons faute de mieux provisoirement par magie, c'est-à-dire des pratiques marquées à la fois par leur caractère illicite, le recours aux morts, à la nécromancie, ou encore marquées par la volonté d'altérer le destin, la moira, le partage auquel président les dieux. Cette méfiance vis-à-vis des pratiques privées, elle recoupe aussi la méfiance des autorités impériales contre tous les prophètes dont les déclarations pourraient se révéler inquiétantes pour l'autorité impériale, et c'est peut-être une cause d'accusation en lèse-majesté particulièrement grave. Donc, suspicion des autorités impériales, suspicion quant à la valeur et l'authenticité, suspicion aussi quant à la source, l'origine de l'inspiration. Cette suspicion, néanmoins, elle peut atteindre aussi des oracles institués. Et je commencerai par l'histoire rapportée par Macrobe du test que l'empereur Trajan fait de la valeur de l'oracle d'Héliopolis. Ce n'est pas un oracle inspiré, il s'agit dans ce cas-là de donner par écrit la question au dieu, et le dieu répond également par écrit. Trajan adresse au dieu une question sur un parchemin blanc, et le dieu répond par une réponse également blanche. Trajan est impressionné. Il s'agit là d'un oracle qui a une véritable autorité et il pose alors son expédition concernant le succès de son expédition contre les Parthes. Ceci m'amène à décaler aussi, et en me replaçant dans le temps long, la question vrai ou faux prophète. La question du faux prophète est un cas limite, celui de l'imposteur au sens strict. Mais le plus souvent, la question se pose plutôt en termes d'autorité relative, d'autorité plus ou moins grande des oracles. Il faut s'adresser à l'oracle le plus sûr, celui qui donnera la réponse la plus satisfaisante. Tous les oracles, sous tout rapport, ne se valent pas. Et là, nous n'avons pas simplement, comme quelquefois la lecture d'ouvrages comme ceux de Laine ou de Dodds ont pu les laisser comprendre, une montée d'irrationnel ou de prophétisme dans le monde impérial du IIe, IIIe siècle après, dans un âge d'anxiété, mais nous avons au fond la fond de la pratique traditionnelle des anciens, puisque c'est après tout ce que la légende de Crésus chez Hérodote raconte quand nous voyons au VIe siècle avant Jésus-Christ le roi lydien Crésus tester les différents oracles de Grèce pour savoir lequel a le plus de valeur. Pourquoi j'ai choisi le test de Trajan ? Parce que la technique de l'oracle d'Héliopolis est exactement celle qui est décrite par Lucien dans Alexandre ou le faux prophète comme susceptible de malversation et là véritablement d'escroquerie. Je rappelle très vite l'histoire. Alexandre est un prophète d'Asie mineure qui crée l'oracle du serpent Glycon, une forme nouvelle d'Asclépios, et à se fier à Lucien, il écrivait subrepticement, en trafiquant les sceaux, la réponse du dieu qui n'aurait jamais été véritablement concerné. Nous sommes là directement du côté de ce que nous, modernes, comprenons trop bien, trop immédiatement, comme la tricherie du prophète. Mais nous sommes aussi au cœur du problème, car dès que nous nous tournons vers la documentation épigraphique, comme l'avait jadis admirablement montré Louis Robert, l'oracle d'Alexandre jouit d'un crédit considérable. Toutes les cités de l'Asie mineure se tournent vers lui, des inscriptions font l'éloge du dieu Glycon et de la vérité de ses révélations, et l'empereur Marc Aurèle lui-même s'est tourné vers lui. Le problème apparaît donc dans toute sa radicalité. Comment s'assurer
de la vérité d'un prophète, de la vérité d'un oracle? Comment s'assurer de la valeur d'un prophète? La question d'Apollonius nous porte au cœur du processus, car Apollonius a vécu, nous en sommes sûrs, au 1er siècle après Jésus-Christ, à 15 ans près, on peut le dater, mais Apollonius, nous ne savons quasiment rien de sûr de lui. Nous avons sous son nom un certain nombre de lettres, mais ces lettres sont probablement pour la plupart inauthentiques, et l'essentiel de ce que nous pouvons dire d'Apollonius vient de sa vie, composée au début du IIIe siècle à la demande de l'impératrice Julia Domna, la mère de Caracalla, qui le décrit comme un Teios Aner, un homme divin, sage, inspiré des dieux, mais cela 2 siècles après sa carrière. Donc, Apollonius est pour nous une construction, et une construction qui s'est faite sur le long terme, de son vivant, dont nous savons peu de choses, jusqu'à ce moment décisif qu'est par Philostrate la composition de sa vie, que nous lisons encore, et le processus se poursuit pendant l'Antiquité tardive, puisqu'il finira par devenir quasiment un dieu. Il reçoit un sanctuaire de la part de l'empereur Caracalla, à suivre Dion Cassius, un Néron, et il sera tenu au IVe siècle par Eunape dans sa vie des philosophes pour un être divin, un intermédiaire entre les hommes et les dieux, quelqu'un qui semble avoir le corps et la forme d'un homme, sous-entendu, qui est un dieu. Donc, l'Apollonius, vrai prophète, est le résultat d'un long processus historique de transformation d'une figure suspecte en une figure divine. Figure suspecte, d'ailleurs nous le voyons là encore du côté de Lucien, car l'Alexandre de Lucien est le disciple d'un disciple d'Apollonius, qui a lui-même été, semble-t-il, le jeune amant d'Apollonius. Et il y a là une subtile pointe de Lucien, non seulement contre Alexandre, qui est l'objet de son pamphlet, mais également contre Apollonius lui-même. Et on sait que Cels, un proche de Lucien, avait écrit un traité contre les mages, et il est hautement probable que parmi les mages dont l'imposture était dénoncée, figurait aussi Apollonius. D'ailleurs, l'ensemble de ces suspicions transparaît dans la vie de Philostrate, qui fait figure d'apologie et de défense de la véritable qualité d'homme divin d'Apollonius, quand il est dit que certains de ses actes ont été retenus et qu'il n'a pas été considéré dans tous les produits de la sagesse qu'il pratiquait, mais que l'on a retenu son association aux Magoi de Babylone, aux mages de Babylone, aux brahmanes de l'Inde, et que quelques-uns le tenaient uniquement pour un mage et le fustigeaient comme un faux sage. À cette vision négative, Philostrate opposera la thèse que Apollonios est véritablement un philosophe, un sage, un mage et un homme divin, Teios Aner, une catégorie qui va devenir fondamentale dans les représentations des rapports avec le divin à partir du IVe siècle dans l'Antiquité tardive, mais qui est aussi une très vieille catégorie, pour revenir à ma perspective de long terme, puisque nous verrons en conclusion que Apollonius ressemble par certains traits, et c'est une manière de légitimer sa vérité prophétique, à des personnages de l'archaïsme grec comme l'homme divin par excellence qu'est Épiménide le Crétois. Un prophète, disons-nous, et jusqu'à maintenant, dans tous les termes que j'ai employés, je n'ai pas parlé de prophète, j'ai parlé de philosophe, j'ai parlé de sage, j'ai parlé d'homme divin.
et pour la raison simple que Apollonius de Tyane ne se revendique pas, dans l'image qui en a été fabriquée après coup, comme un prophète, ni comme un devin. C'est dans le figure dans votre exemple lié, lorsqu'il répond à un proche de l'empereur Domitien, il dit « Ce n'est pas par la divination, Manteia, que je connais l'avenir, c'est par ma sagesse, Sophia. » Nous avons donc affaire ici à une figure particulière, et c'était peut-être un peu le risque d'introduire Apollonius de Tyane à l'intérieur d'un débat autour des prophètes, c'est qu'Apollonius de Tyane n'est pas un prophète spécialisé, il est un homme divin, un sage, que sa proximité avec le divin, il est aigus, en contact avec les dieux, dote d'un certain nombre de pouvoirs et de qualités, connaissance des dieux, c'est un guérisseur, c'est un purificateur et c'est aussi un prophète. Donc la prophétie n'est qu'un des aspects du savoir multiforme de l'homme divin qu'est Apollonios. Ceci, bien sûr, en fait une figure prophétique extrêmement différent d'autres types de devins, inspirés ou non, qui pullulent dans le monde gréco-romain, et en fait une figure aussi différente des inspirés de certains oracles institutionnalisés que j'évoquais tout à l'heure, comme les prophètes de Claros ou de Didyme, qui parlent sous l'emprise d'Apollon. Alors, je n'entrerai pas dans toute la fabrique, ce serait beaucoup trop long, de la figure d'Apollonius, homme divin. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui va en faire cet homme divin et donc ce prophète reconnu. Première remarque, la prophétie, le fait qu'il devine l'avenir, progignoskein, sert à l'accuser de ne pas être un sage. Donc, la qualité de devin pourrait être retenue contre sa sagesse et le ramener du côté des mages et des goètes. Ce serait une grande question, je vais très vite, que le statut des mages. Lorsque vous lisez dans un texte de cette période « mage », ne pensez pas magicien. Le terme est éminemment ambigu. Il peut, selon la bienveillance de la source ou sa malveillance, désigner un goète, donc vraiment le sorcier, celui qui se livre à des pratiques illicites ou intervient sur le divin d'une manière suspecte, mais il peut aussi désigner une forme de sagesse supérieure, celle qui revient aux prêtres et aux philosophes, en renvoyant en ce cas-là au prestige de la tradition recréée, réinventée, zoroastrienne de Perse, et ce terme peut être pris en bonne part ou en mauvaise part. Pour Philostrate, Apollonius est un mage au sens où il est un philosophe, mais ce n'est jamais par goetia, donc pratique magique, qu'il acquiert son savoir divinatoire. Pour attester la vérité du prophète, son authenticité, eh bien, un certain nombre de signes divins doivent également être manifestés, et c'est un des traits de la rhétorique de Philostrate que d'accumuler les thomata, les merveilles et les signes qui vont révéler le caractère de Théios Aner de notre personnage. Déjà au moment de sa naissance, puisque sa naissance est quasiment miraculeuse, Protée, le dieu égyptien, celui de l'Odyssée d'Homère, apparaît à sa mère et annonce que le jeune enfant sera aussi bon prophète qu'il prédira l'avenir, progignoskein, aussi bien que lui-même. Il naît dans une prairie où sera construit son temple. Un rêve a montré le lieu à sa mère, des signes
s'assemblent autour de la jeune accouchée, et c'est à la musique et à la voix des cygnes que le bébé Apollonios vient au monde. Un éclair remonte dans le ciel au moment de la naissance. Nous pourrions passer une journée entière à accumuler ces signes. Je crois que l'indication est ici suffisante d'une construction rhétorique qui permet d'attester rétrospectivement de la dimension prophétique et de la dimension divine du personnage. Mais, étape suivante, Apollonius va s'initier à son savoir dans le cadre d'un sanctuaire d'Asclépios et en adoptant le genre de vie pythagoricienne. Comprendre, s'abstenir des sacrifices sanglants, exercer sa mémoire et affirmer la transmigration des âmes avec un rapport privilégié de proximité au divin. C'est en tant qu'il a exercé un mode de vie spécifique qui est le bios pythagorikos, le genre de vie pythagoricienne, qu'il est tenu pour disposer des qualités exceptionnelles qui seront les siennes. Et c'est cela qui fait d'Apollonios une figure particulière de Théos Aner dans le paysage de la divination et de la prophétie grecque. Il est en contact avec le divin, il dispose d'une sagesse qui lui permet à volonté et à disposition à la fois d'interpréter tous les signes dans l'univers qui peuvent avoir une valeur mantique. Il reconnaît la voix, le son, le sens derrière le son produit par tous les animaux. Il est capable de reconnaître les signes qui sont donnés par les moindres variations du soleil, mais il est également un inspiré au sens où il voit ce qui arrive ou ce qui va arriver. Mais cette inspiration permanente doit être soigneusement distinguée de la théophoria, de l'enthousiasmos ou de la katoké, c'est-à-dire des formes d'emprise divine qui impliquent au sens strict la possession momentanée d'un humain par un dieu. Il s'agit pour Apollonios de disposer en permanence d'une mémoire, c'est-à-dire d'un rapport à émotionner ce savoir immémorial du monde que sa sagesse lui rend constamment disponible. Alors que le prophète, inspiré dans l'enthousiasmos, sous l'emprise d'un Dieu, doit d'abord être dépossédé de lui-même, traverser le léthé, l'oubli, pour devenir l'instrument du Dieu, le temps que le Dieu le possède, le tient et lui montre ce qu'il doit transmettre aux hommes. Nous avons donc là une figure que nous aurions tort de comparer au prophète de Claros ou à la Pythie delphique, mais qui se comprend au contraire à partir d'un type de sagesse et de savoir pythagoricien. Et là, nous sommes, je dirais, dans un paysage particulier qui retiendra l'attention de l'Antiquité tardive, dans la mesure où elle marque un type de contact avec le divin que les derniers païens privilégieront, même si Apollonius de Tyane, et c'est très étonnant, n'est presque jamais cité par les néoplatoniciens tardifs, la tradition qui va de Proclus à Damasius. Il n'est pas l'instrument du Dieu, comme le dit Philostrate, il porte son trépied en lui-même. Il annonce les choses telles qu'elles doivent advenir à partir de ce que les dieux lui montrent. Ex on oi theoi ephainoi. Les choses telles qu'elles arrivent. Il suivait ce qui vient des moires. C'est-à-dire ce que connaît par sa sagesse Apollonios, c'est le
partage que les dieux tissent des parts qui reviennent à chacun. Et il ne fait qu'énoncer la part qui revient à chacun. Particularité de cette forme-là de mantique, c'est que dans le contexte de la seconde sophistique, dans lequel se construit la figure d'Apollonius, on lui accorde un commentaire sur sa pratique, puisqu'on dit qu'il est l'auteur d'une conférence sur les moires, sur le destin. Et nous avons là un trait de spéculation sur la pratique qui est caractéristique de l'époque spécifique tardive d'Apollonius. Il n'a sans doute jamais fait cette conférence, mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le personnage construit, non pas l'Apollonius historique, qui est largement au-delà de notre portée. Ceci m'amène, et je finirai là-dessus, à replacer Apollonius dans le temps long. L'inscription d'Apollonius dans le temps long, c'est ce qu'opère sa légende. Pour garantir sa qualité de vrai prophète, la rhétorique du vrai prophète atteste et authentifie la valeur de sa valeur en le mettant en parallèle avec des figures de l'ancien temps. Lorsqu'on le dit connaître le langue des oiseaux et des animaux, on évoque Mélampous et Tirésias, les devins mythiques. Lorsque l'on veut marquer la type de mémoire qu'il possède, on invoque Pythagore. Et Eunape fera dire qu'il est, dans les temps proches, exactement ce qu'a été Pythagore dans les temps anciens. Construction rhétorique, oui, mais également continuité. On insiste beaucoup, et à juste titre, sur la recomposition du polythéisme qui s'opère au IIe, IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais en même temps, il ne faudrait pas oublier combien des traits structurels durables perdurent. Et les oracles mis entre la bouche de certains oracles placés dans la bouche d'Apollonius recoupent exactement des oracles placés dans la bouche d'Épiménide le Crétois au VIe siècle avant Jésus-Christ. La figure du Théos Aner comme sage en contact avec les dieux est une très ancienne et très archaïque figure dont Apollonios apparaît comme la forme rénovée et transformée à l'époque impériale. Différence toutefois, Épiménide le Crétois, pour accéder à la mémoire qui en faisait le devin, devait traverser les eaux du Léthé, dormir 50 ans dans une grotte où des rêves lui révéleraient ce qu'il saurait, alors que la figure d'Apollonius voit directement ce qui arrive dans une possession pérenne de la mémoire. C'est là que le pythagorisme et le néopythagorisme ont fait une figure distincte. Vous lirez l'oracle sur la mort de Domitien qui donne précisément les modalités de cette vision instantanée qu'il a d'un événement qui se passe à Rome au moment où il advient. Je vous remercie.